Femme, le silence ne doit jamais être ta réponse. Le silence ne doit jamais être la réponse. Te taire ne doit jamais être la solution. Trouve toujours le moyen de mettre des mots sur ce que tu ressens. Trouve toujours le moyen de dire avec des mots précis ce que tu ressens. Vous avez remarqué dans certaines relations, dans certaines situations professionnelles ou même relations conjugales, le jour où la personne en face, généralement la femme, parvient à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit, sur ses douleurs, le conjoint, l'époux, est surpris. Il est surpris, il se met à dire, mais elle a changé. Je savais que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Je savais que c'est quelqu'un de calme. Je savais pas qu'elle pouvait parler. Parce que l'homme, je ne dis pas tous, mais l'homme dans sa nature, comme il est extraverti, je ne dis pas que tous les hommes sont extravertis, mais comme de manière générale, les hommes sont extravertis, ils savent extérioriser, ils savent exprimer, ils sont plus portés à donc l'extérieur, ils savent dire ce qu'ils ressentent. La femme, elle, étant un être intérieur, va toujours être dans une situation où elle essaye de comprendre ce qui se passe. Elle essaye de mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur sa frustration. Parfois, elle se demande même si c'est une frustration qui est légitime. Parfois, elle se demande si c'est quelque chose de normal qu'elle est en train de vivre. Et le jour où elle parvient à mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X ou douleur, ça peut prendre du temps. Et quand ce jour-là arrive, comme je l'ai dit précédemment, la personne en face va être surprise. Elle va dire, mais moi, je savais que tu ne parles pas. Tu es devenue bavarde. Non, elle n'est pas devenue bavarde. En fait, pendant tout ce temps, son cerveau travaillait. Chaque fois que vous lui faisiez une reproche, chaque fois que vous lui faisiez une remarque, et je dis même professionnellement, vous pouvez avoir une collaboratrice comme ça. Elle essayait de comprendre ce qui est en train de se passer. Elle essayait de se rassurer même que de le dire, c'est normal. Parce que parfois, on est dans des situations qu'on vit et on se dit que ces situations-là sont normales, alors qu'elles n'ont rien de normal. Un jour, on tombe sur quelqu'un qui nous dit, mais attention, ce que tu vis là, c'est tout sauf normal. Et donc, ce travail mental-là peut prendre du temps. Il peut être long chez une personne, beaucoup plus court chez une autre. Ça dépend vraiment des personnes. Donc, le jour où la personne finit par exprimer, extérioriser son ressenti, la personne en face va toujours avoir cette réaction-là. Vous allez remarquer que dans les couples, un jour, l'homme va dire, mais je ne reconnais plus ma femme, elle est devenue une. Non, ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Mais dis-toi que pendant tout ce temps, chaque fois que tu envoyais un mot, chaque fois que tu lui faisais une remarque, pas forcément méchamment, elle mentalement, elle analysait, elle se demandait, est-ce que ce qu'il dit là, c'est comme ça, c'est mon ressenti réel. Comment est-ce que je peux lui dire ça sans le heurter? Comment est-ce que je peux lui dire ça sans le blesser? Comment est-ce que je peux lui exprimer ça de sorte qu'il me comprenne comme je suis en train de me comprendre? Vous voyez un peu? Donc, je voudrais dire aux femmes ici, le silence ne doit jamais être la solution. Se taire ne doit jamais être la seule solution. Vous pouvez dire à la personne en face, écoute, je comprends ce que tu dis, mais sache que je cherche des mots clairs pour te faire comprendre mon ressenti en ce moment. C'est assez flou dans mon esprit, mais je te promets que ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Peut-être même allez-y à tâtons. N'attendez pas que le mot que vous voulez dire, M-O-T-S, soit parfait. M-O-T plutôt. N'attendez pas que ce mot-là soit parfait. N'attendez pas que ce soit le mot juste. Allez-y à tâtons. Dites à la personne, écoute, je comprends ton point, je comprends ce que tu es en train de dire, mais voilà un peu ce que je vis. Essayez de lui décrire ça. Peut-être même que dans l'échange, il y aura le beau mot qui viendra de la personne en face. Ça peut être sur le plan professionnel, votre supérieur hiérarchique, ça peut être dans votre relation. Bref, trouvez toujours le moyen de d'exprimer votre ressenti, même si ce n'est pas de la manière la plus parfaite qui soit, mais exprimez-le. Parce que le jour où justement vous vous exprimez, on croit que vous êtes une personne différente. Et pourtant, vous êtes la même personne. Vous n'avez rien à changer chez vous. Vous êtes la même personne. Et c'est juste que le travail mental que vous avez fait et qui a pris du temps finit par porter ses fruits et vous vous exprimez. Donc, dame, madame, chère amie, chère sœur, le silence, te taire ne doit jamais être ta solution. Trouve le moyen de t'exprimer. Trouve le moyen de dire que
en réponse à ce qu'on te fait comme remarque, voilà l'enjeu pour toi mentalement. Tu n'arrives pas à mettre un mot clair dessus, mais que tu y travailles.